Un responsable du Haut-Commissariat des réfugiés à Goma, dans le sud Kivu, a affirmé que 2 personnes ont été tuées jeudi dans les manifestations anti-Kabila interdites par les autorités locales. Une information démentie par la police qui avait été fortement déployée à Goma, comme dans plusieurs provinces de RDC, afin d'empêcher la marche de l'opposition contre le maintien au pouvoir du président sortant. Nous sommes venus marcher puisque la Cour constitutionnelle a pris un arrêt qui donne encore un pouvoir au président de la République. Et le président de la République qui n'a pas la volonté de quitter le pouvoir qui lui a été donné par le peuple. Alors à la fin de son mandat, il doit abandonner le pouvoir et partir. C'est pour cette raison que nous sommes venus marcher contre l'aiguisement du président Kabila et sa majorité. Selon plusieurs sources officielles, le non-respect de l'itinéraire de la marche est à l'origine de l'intervention de la police qui a été accueillie par des jets de pierre des jeunes manifestants très déterminés. L'article 70 le dit clair que le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et le monsieur a déjà fait 15 ans, donc il veut dire même un surplus il a déjà eu. Et là nous disons non, nous considérons à la date du minuit 20 décembre 2016, le président de la République, monsieur Kabila, sera illégitime et illégal. Donc il manquera la légalité d'agir comme étant président de la République. S'il va s'éterniser au pouvoir, il sera traité d'un putschiste, qui veut dire d'un coup d'État institutionnel. Très tôt le jeudi, la police avait été déployée dans plusieurs localités du pays, alors que l'opposition avait appelé à des manifestations de rue pour exiger la tenue d'une présidentielle avant le terme du mandat de Kabila. À Lubumbashi, fief de l'opposant Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle, ayant quitté le pays vendredi après des ennuis judiciaires, un déploiement particulièrement massif des forces de l'ordre a dissuadé toute volonté d'attroupement. Mercredi soir, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon avait indiqué être profondément préoccupé par la situation politique au Congo. Munis de bougies, de bouquets de fleurs et de drapeaux égyptiens, des centaines de personnes ont participé jeudi au Caire à un rassemblement en mémoire des victimes du vol d'Égypte Air qui s'est abîmé en Méditerranée dans des circonstances encore obscures. L'Égypte entière est triste pour ce qui s'est passé, pas seulement pour les victimes égyptiennes, mais pour toutes les victimes du vol qui s'est crashé et on ne sait pas ce qui s'est passé. Je suis ici pour les martyrs. En cette occasion, je vais exprimer au nom des autorités françaises nos condoléances à tous ceux qui ont perdu un proche dans cet accident, ce crash. Et je veux aussi exprimer une sympathie particulière à Egypt Air et à tout son personnel. Le vol MS 804 Paris-Le Caire est tombé en mer le 19 mai entre la Crète et la côte nord de l'Égypte avec 66 personnes à bord, dont 30 Égyptiens et 15 Français, après avoir soudainement disparu des écrans radars. Les recherches se poursuivent actuellement en Méditerranée pour localiser les 2 boîtes noires de l'Airbus. Le temps est compté puisque les balises de ces enregistreurs de vol ne peuvent émettre que 4 à 5 semaines avant épuisement de leur batterie. Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a été investi jeudi dans la capitale Moroni, rappelant son engagement pour le développement socio-économique du pays. Ce qui est prioritaire, c'est l'électricité, la santé et l'eau. Je crois que ce sont ces 3 volets qui sont vraiment très importants dans ce pays. Qu'il règle le problème du chômage, parce que nous on est des jeunes et on est là, on ne fait que faire des stages tous les jours et on ne paye même pas. Donc qu'il règle le problème du chômage, parce que nous les jeunes on souffre vraiment et on a terminé nos études et on ne trouve rien à faire. Âgé aujourd'hui de 57 ans, le colonel Azali Assoumani retrouve le palais présidentiel de Bet Salam après l'avoir occupé de 1999 à 2006. Lors de son discours d'investiture, il a qualifié de crime horrible les récentes tensions sur l'île française voisine de Mayotte. La première solution, c'est le vent du pays. C'est pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de toute la région. Effectivement, c'est pourquoi dans notre programme, on s'est engagé réellement dans les dépenses socio-économiques du pays.
Azali Assoumani a été déclaré vainqueur au terme d'une élection présidentielle mouvementée et dont les résultats ont été jusqu'au dernier moment incertains. Après un deuxième tour émaillé d'incidents et au terme duquel seulement 2000 voix séparaient les deux candidats en tête, une élection partielle avait été organisée le 11 mai dans 13 bureaux de vote. Selon les résultats définitifs, le colonel Assoumani a obtenu 41,43% des voix contre 39,66% pour le candidat du pouvoir sortant, Mohamed Ali Souaili.